Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête du Sacré-Cœur de Jésus, est l'une des rares apparitions du Christ. Les apparitions de la Vierge sont plus fréquentes que celles de notre Seigneur. Et celle-ci, celle du Seigneur, les apparitions de notre Seigneur sont souvent d'une extraordinaire importance. Bien sûr que les apparitions, soit de notre Seigneur ou de la Vierge, les apparitions ne viennent rien ajouter à la révélation. Elles viennent expliciter. Les apparitions viennent éclairer ce que nous avons déjà reçu de la révélation qui s'est achevée avec la mort du dernier apôtre. Donc, les apparitions, soit celles de notre Mère ou celles de notre Seigneur, n'ajoutent rien à la révélation que nous avons déjà reçue. Et dans ce cas, l'apparition de notre Seigneur à Sainte Marguerite, Marie-Marguerite à la Coque en France, c'est une apparition où le Seigneur vient nous rappeler comment est la face de Dieu, comment se présente Dieu. Dieu se présente comme amour. Dieu est amour, nous dit Saint Jean. Et cet attribut de Dieu existe déjà dans l'Ancien Testament. Cet attribut de Dieu est complété et mis à sa plénitude par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Mais comme chaque apparition de notre Seigneur ou de la Vierge vient dans un contexte historique concret pour corriger certains comportements du peuple de Dieu, le contexte religieux de cette époque de l'apparition de notre Seigneur à Sainte Marie-Marguerite à la Coque, XVIIe siècle, c'est un contexte où le jansénisme, cette hérégie chrétienne, un courant religieux qui prônait une vie religieuse très rigoureuse et une vie spirituelle scrupuleuse. Et ce courant de pensée transmettait au peuple la terreur de Dieu au lieu du respect. Dans ta relation avec Dieu, ce que tu dois voir, c'est la terreur. Dieu est un Dieu de la terreur. Et donc, ce courant de pensée qui est né un peu plus avant, dans le XVe siècle, est corrigé par cette apparition de notre Seigneur. Dieu mérite du respect. Et le jansénisme enseigne que la pratique liturgique permettait à l'homme d'être sauvé, que ce n'est non pas le sang de Jésus-Christ, non pas notre foi ou nos œuvres, c'est parce que nous allons à la messe, parce que nous pratiquons la liturgie, alors nous serons sauvés.
Ce que le Seigneur nous enseigne dans cette apparition, c'est l'amour de Dieu. Ta relation avec Dieu ne doit pas être basée sur la crainte. Ta relation avec Dieu ne doit pas être basée sur l'intérêt ou parce que Dieu est un Dieu de la terreur. Ta relation avec Dieu doit être basée sur cet attribut de Dieu, sur l'amour. Et donc, Dieu t'aime. Dieu t'aime infiniment. Il t'aime avec tes croix. Il t'aime avec ton histoire. Il t'aime avec tes blessures. Il t'aime avec tes péchés. Dieu t'aime infiniment. Cela ne veut pas dire, logiquement, que tu dois faire ce que tu veux ou que même si tu es en état de péché mortel, tu seras sauvé parce que Dieu t'aime. Non. Cela veut dire que malgré tes péchés, Dieu continue de t'aimer. Que malgré tes misères, Dieu continue de t'aimer. Que malgré ton histoire, le Seigneur ne t'abandonne pas. Il est important d'insister aujourd'hui sur le concept de la miséricorde de Dieu. Dieu t'aime. Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas comme ce grand-père qui permet tout à son petit-fils. Dieu qui t'aime sait que tu as tes faiblesses. Il sait que tu as tes péchés. Il sait que tu as ton histoire. Et ce que la miséricorde du Seigneur vient faire, c'est de t'aider à corriger tes défauts. C'est de t'aider à fortifier tes faiblesses. Et lorsque tu es tombé et que tu demandes pardon, la miséricorde de Dieu t'aide à te relever et de recommencer. Donc, la fête que nous célébrons, c'est la fête de l'amour. Dieu se présente comme amour, comme miséricorde infinie. Dieu t'aime infiniment. Dieu a une miséricorde infinie pour toi. Ne doute donc pas de l'amour de Dieu, quoi qu'il arrive. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Peut-être le temps passe et tu vois que tu n'arrives pas à trouver un emploi. Tu vois que tu n'arrives pas à trouver un mariage. Le temps passe. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Dieu a pour toi une miséricorde infinie. Dieu t'aime infiniment. Et parce que Dieu nous aime, nous donnons cette réponse à cette invocation du Seigneur comme le Sacré-Cœur. La réponse est celle de la confiance. Parce que Dieu t'aime, cela n'implique pas que tu comprendras tout de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime que ta vie sera claire, que ta vie sera constante, que tu comprendras les plans de Dieu dans ta vie. Oui, Dieu t'aime, mais parce que Dieu t'aime, parce que Dieu a un sacré cœur, nous répondons à cette invocation. J'ai confiance en toi. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Parce que l'amour n'exclut pas le mystère. Parce que l'amour de Dieu n'enlève pas son mystère. Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je ne comprends pas les plans. Je ne comprends pas tes plans dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi cette maladie, ma maladie ou de mes proches. Je ne comprends pas pourquoi cette douleur. Je ne comprends pas pourquoi, malgré mes efforts, je continue de tomber dans ce péché. Je ne comprends pas pourquoi, malgré mon humilité, malgré mes efforts dans ce foyer, je n'arrive pas à trouver le mariage. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais je sais que tu m'aimes et j'ai confiance en toi. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Mais où trouvons-nous cette confiance? Parce que lorsque viennent les vrais moments difficiles dans la vie, ce n'est pas si facile que ça de dire au Seigneur,
j'ai confiance en toi. Où trouvons-nous cette confiance? Parce que parfois c'est si difficile de la trouver. Quelle est la source de cette confiance en Dieu? Parce que cette confiance ne s'acquiert pas d'un moment ou d'un autre. Pour avoir confiance en Dieu, vis ce que le Seigneur nous a dit. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. C'est-à-dire, commence à faire confiance en Dieu dans les choses simples, dans les choses quotidiennes, dans les petites croix de ta vie, dans les petits inconvénients de ta vie. Fais confiance en Dieu dans les petites choses. Et lorsque viendra la tempête, lorsque viendra le vent fort, tu t'aurais entraîné comme ce sportif qui s'entraîne chaque jour pour que lorsque vient la compétition, qu'il ait des jambes fortifiées. Entraîne-toi chaque jour par les petits obstacles de la vie, tes petits inconvénients quotidiens, tes petites croix quotidiennes. Apprends à faire confiance au Seigneur dans les choses simples de la vie. Et lorsque viendront les croix les plus lourdes, tu seras entraîné et tu pourras lui faire confiance de la meilleure des manières. Le Seigneur t'aime, c'est ce qu'il nous rappelle dans la fête que nous célébrons aujourd'hui. Dieu t'aime infiniment. Tu ne comprendras peut-être pas tous ses plans, il est Dieu. Tu ne comprendras peut-être pas pourquoi ceci dans ta vie, pourquoi les souffrances, pourquoi les douleurs, pourquoi les guerres dans le monde. La seule chose qui te maintiendra debout, la seule chose qui te maintiendra en paix, la seule chose qui calmera ton âme, c'est la confiance. Parce que Seigneur, tu m'as montré ta main dans ma vie. Parce que Seigneur, j'ai des preuves que tu m'aimes. Je te fais confiance. Disons donc au Seigneur, malgré tout Seigneur, je te fais confiance. Malgré les croix, malgré les misères, malgré mon histoire, je te fais confiance. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.